Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue à nos amis les cancers pour la guidance du mois de juin 2022. Merci à tous pour vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour tout votre soutien, vraiment. C'est vraiment super. La chaîne augmente de plus en plus, on arrive bientôt à 8000 abonnés, je crois. Et je suis vraiment très très contente. À 10 000, il y aura une surprise. Pour ceux qui souhaitent, pour les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour ceux qui souhaitent pour la thérapie, pour la psychogénéalogie, c'est pareil. Pour si vous souhaitez être aidé en profondeur sur des problématiques ou un mal-être, c'est la même adresse mail. Que ce soit pour les pierres ou pour les oracles, ou voilà, c'est toujours la même adresse mail. Voilà, lesfrissonsdelame@gmail.com. Gardez à l'esprit que vous êtes dans des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tous les cancers du monde entier. Et tous les cancers du monde entier ne vivent pas la même chose en même temps. Donc ce que je peux annoncer maintenant, vous pouvez l'avoir déjà vécu, même peut-être il y a peut-être 1 an, ou 6 mois, ou quelques jours, ou peut-être que vous allez le vivre beaucoup plus tard. Voilà, on avance chacun à notre rythme, et ça c'est très important de l'avoir en tête. Voilà, allez c'est parti, on y va. Donc pour nos amis les cancers, donc pour le mois de juin 2022, et oui on est déjà au mois de juin, on va aller voir un petit peu où vous en êtes. Alors, dans votre évolution spirituelle et personnelle. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers. Prenez que les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, nos amis les cancers, s'il vous plaît. Je voudrais une carte pour nos amis les cancers. Ben, il y en a 2. Non, j'en veux qu'une. Une seule. Merci. Qu'est-ce qu'on a ici, nos amis les cancers? On a l'audace. D'accord. L'audace. Que veut vous dire l'audace? L'audace veut vous dire qu'il faut être audacieux. Voilà. Être audacieux ne veut pas dire se lancer dans tout et n'importe quoi, mais ça veut dire avoir déjà le respect de soi-même, avoir déjà l'audace de s'aimer, de s'accepter comme on est, de se montrer tel que l'on est. D'accord? Si vous êtes comme ceci ou comme cela, montrez-vous comme ceci ou comme cela. Ne vous montrez pas comme le voisin ou la voisine, ou parce que c'est pour entrer dans les cases ou des choses comme ça. Non, non. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes, avec votre force intérieure, avec vos qualités, vos défauts, et les gens doivent vous accepter, entre guillemets, tel que vous êtes. D'accord? Bon, évidemment, il y a toujours un travail à faire sur soi, évidemment, hein, voilà. Tout au long de notre vie, de toute façon, on travaille sur nous, sur notre individualité, etc. Mais montrez-vous tel que vous êtes et osez vous aimer. Voilà, c'est ce que cette carte, elle dit. Osez vous aimer tel que vous êtes. C'est très important. D'accord? Allez, on va faire avec la triade. On va voir les messages qui veulent bien se présenter à vous, s'il vous plaît. Pour mes amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner des messages pour les cancers, pour le mois de juin 2022. Bon, en tout cas, il y a une évolution. Je suis contente parce que, voilà, j'ai quelqu'un cher à mon cœur qui est cancer, et je suis vraiment très, très contente pour lui. Voilà. Il y a une très, très belle évolution. Et j'ai envie de dire une élévation de l'âme même. C'est-à-dire que vous allez grandir, vous allez mûrir pendant le mois de juin. Je vois. Pour certains et certaines, hein, évidemment. Vous n'êtes pas tous dans le même cheminement, je vous l'ai dit. D'accord? Allez. On y va. Pour les cancers. Pour le mois de juin 2022. Que se passe-t-il pour vous? Ok, c'est au niveau sentimental ou relationnel ou émotionnel. D'accord? On nous dit qu'il est temps qu'il y ait une évolution pour vous. Il est temps que vous grandissiez de ce côté-là, pour certains et certaines. Ouais, il y a une protection. Vous voyez, vous êtes protégés quand même. Hein. J'ai l'impression que vous êtes guidés aussi dans votre avancée personnelle, spirituelle, dans votre élévation. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ouais, vous voyez, il y a une porte. Il va y avoir des opportunités. D'accord? Même peut-être pour certains et certaines, il y a même peut-être un déménagement ou un emménagement quelque part. Une nouvelle porte s'ouvre sur des émotions. Et on dirait que ça fait longtemps que vous l'attendez.
Ouais, il y a une bénédiction. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes vraiment protégés. On vous donne le feu vert pour quelque chose. On vous dit, vas-y, vas-y, prends cette porte, prends cette opportunité, dirige-toi vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez des choix à faire. Peut-être vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs portes qui vont s'offrir à vous, mais vous allez être guidé, j'ai l'impression, pour choisir la bonne porte. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, ben, c'était pas cool, quoi. Voilà. Et c'est vrai, ça me parle complètement pour la personne que je parlais au tout début. Voilà, il y a une période un petit peu désertique, une période un petit peu, comment dire, de pénurie, de tristesse, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, peut-être être seule aussi, hein, de solitude. Voilà, mais on voit que tout ça, c'est fini. Vous êtes en train de vous en sortir parce qu'en fait, vous avez de l'aide, d'accord? Et vous avez surtout de l'aide côté émotionnel. Donc, peut-être même que pour certains et certaines, peut-être même qu'il y a une rencontre et que cette rencontre va vous aider à vous élever, à grandir, à choisir les bonnes portes, etc., etc., d'accord? Prenez évidemment les messages qui vous parlent. On a un très beau message pour mes amis les cancers. Je suis vraiment très, très contente et j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein? Allez, on continue avec le parchemin. Alors, pour ceux qui souhaitent se le procurer, il est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter, pareil par mail. Ainsi que pour le pop art, le tarot et le petit théâtre de l'amour. Hein, ce sont mes créations, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour nos amis les cancers, bon, il est question d'argent ce mois-ci, d'accord? Ou quelque chose de, on va dire, de matériel. Pas forcément de l'argent, les pépettes, mais bon, quand même. Quand même. C'est la carte de l'argent, hein, qui est ressortie. Allez, on va voir ça. Pour le mois de juin. Vous voyez? Regardez, il y a le succès. Vous avez du succès. Vous attirez à vous les bonnes personnes, moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, pour une fois, peut-être. Enfin, pour une fois. Pas pour une fois, mais on voit bien que vous sortez d'une période un petit peu désertique. Voilà, en ce moment, c'est peut-être pas terrible, mais vous allez en sortir. D'accord? Regardez, il y a vraiment de l'entraide qui arrive à vous. Je vous l'ai dit, vous êtes guidés, vous êtes épaulés par vos anges, par vos guides, par l'univers, par l'au-delà, le monde invisible, voilà, tout ce que vous voulez. Mais aussi, il y a de l'aide concrète, voilà, sur la terre. Il y a de l'aide concrète, des amis, des personnes qui viennent vous aider. Alors, pas forcément que des amis. Et c'est quelque chose pour votre bien-être, d'accord? Et pourquoi? Eh bien, regardez bien, pour sortir de cette tristesse. D'accord? Donc, vous allez vraiment retrouver le bien-être. Vraiment. Vous voyez? Il y a quelque chose de, comment dire, de toxique près de vous, où il y avait quelque chose de toxique. Voilà. 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 Bon, ce qui est toxique, c'est votre solitude. J'ai l'impression que vous vous sentez très seul. Vous êtes peut-être solitaire. Peut-être, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire dépressif, dépressive. Peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens. Et ça fait longtemps, très très longtemps. Pour certains, ça a même duré toute une vie, quoi. Et là, j'ai l'impression que le mois de juin 2022, vous allez en sortir. Peut-être même pour certains, vous êtes dans une prison, une espèce de prison mentale, vous voyez. Une prison même émotionnelle, pas que mentale. Une prison tout court dans votre corps, peut-être. Hein. Peut-être que vous vous sentez mal. Vous êtes peut-être mal entouré aussi. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y a eu comment dire... peut-être des vols, vous voyez, il y a la chauve-souris, ça peut être des vols, on vous a volé quelque chose, voilà. Mais ça peut être aussi des vols de, comment dire, des vols de personnalité, des vols de vous-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes, peut-être même des vols d'argent, hein, ok? Vous avez été mal entouré, en tout cas, depuis longtemps, Mais on voit que vous vous en sortez grâce à cette aide qui arrive là, d'accord? Grâce au bien-être que vous ressortez. Et l'aide pourrait bien venir d'une histoire d'amour, hein. C'est possible, d'accord? C'est vraiment très très possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne combler votre solitude, là, votre tristesse. Hein. Je ne vais pas en mettre une autre parce qu'on a quand même des bonnes cartes voilà, qui nous disent un petit peu la résultante. Donc je vais laisser comme ça. Mais vraiment, on voit que ouais, vous sortez d'un mal-être hein, quand même pour certains et certaines. Donc pour ceux qui souhaitent hein, se faire aider, hein, c'est pas une tare, c'est pas une honte. N'hésitez pas, soit aller voir quelqu'un près de chez vous
soit comme je vous l'ai dit, moi je suis thérapeute ou d'autres personnes, enfin bon, on s'en fiche, mais faites-vous aider, c'est pas une tare, demandez de l'aide parce que vous allez en recevoir, d'accord? Allez, on continue. Ben dis donc, hein, c'est quand même plutôt pas mal, hein, mes amis les cancers. Hein. Il y a quelque chose à lâcher de négatif dans votre vie. D'accord? Ça peut être même des vieilles habitudes, des habitudes tenaces qui sont là. Peut-être d'addiction, peut-être de mauvaise fréquentation, de choses comme ça, vous voyez? C'est possible. Hein. Allez, je continue. Donc, pour nos amis les cancers, avec mon nouveau tarot, voilà, j'ai créé un nouveau tarot. Oui, un nouveau tarot. J'ai créé surtout un tarot facile pour ceux qui ont du mal avec le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Parce qu'on sait qu'il est difficile d'interprétation, même parfois pour les plus professionnels d'entre nous. Hein, voilà, faut dire ce qui est, la vérité. Même s'il est très très beau, je l'adore. Hein. Mais du coup, j'ai eu envie de créer mon tarot pour vous aider voilà, à ce que ce soit plus facile et à comprendre le tarot. Parce que le tarot, c'est voilà, c'est une utilisation vraiment très intéressante de la divination. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis les cancers, alors on va faire un côté les amours, la vie sentimentale. Ensuite, on fera la vie professionnelle, l'activité, le travail. Ensuite, l'argent, hein, parce que c'est important. Et on va faire les états d'âme, l'état d'esprit, etc. Allez, on va voir, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de juin 2022. Pour nos amis les cancers. Les anges, mes guides, qu'avez-vous à nous dire? Ouais, c'est une période de réflexion, de repli sur soi quand même, hein, d'accord? On va voir ça. Allez, pour le travail. Ah ben le travail, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Je vous ai dit, il y a de l'aide qui arrive. C'est peut-être de l'aide par le travail. Hein. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui se produit là. Ok. Allez, l'argent maintenant. Ouais. Vous êtes vraiment en période de réflexion, d'introspection. De je réfléchis, quoi. Je me pose, je pense à moi, voilà, je pense à ma vie. Voilà. Allez. C'est parti. Ok, regardez, il y a de l'aide. Si vous êtes seul ou que vous vous sentez seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, à rentrer dans un groupe, dans une équipe, dans un organisme. Vous voyez, on vous dit, il y a un travail d'équipe là qui s'impose. D'accord? C'est peut-être même un travail sur soi. Hein? Peut-être voir plusieurs thérapeutes, voir des personnes qui vous guident, etc. Ou un travail, un vrai travail professionnel, quoi. D'accord? Allez. On va aller voir ça. Ok. Il y a quelque chose quand même qui s'en vient vers vous d'assez rapide. Il y a une énergie assez puissante. D'accord? Parce qu'on a le 8 de bûche. Emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être comme si vous ne vous y attendez pas ou vous ne vous y attendez plus, d'accord? Alors que vous êtes, vous, en période de réflexion. Vous êtes ici la pendule, vous voyez? La pendule, si on la met à l'endroit, c'est comme ça. Et si on la met à l'envers, elle est comme ça. Donc à l'envers, elle est droite, vous voyez? En fait, vous êtes à l'envers, quoi. Vous êtes en train de réfléchir. Voilà. Le temps est suspendu. La réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. En fait, vous êtes en train, je vous l'ai dit, de changer certaines choses, certaines vision de votre vie, sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, peut-être cette période désertique, etc. Et on voit que si vous empruntez un nouveau chemin, un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les choses, de les explorer, de les exploiter, etc., peut-être que vous allez arriver à une énergie qui va changer vraiment les choses d'une façon très positive pour vous, d'accord? Mais il faut prendre ce temps nécessaire, on va dire, à la réflexion. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans un endroit ou dans un espace-temps, on va dire, ou un endroit, hein, une pièce, quelque chose, et vous êtes assis et vous réfléchissez. Moi, c'est comme ça que je vous vois actuellement les cancers. Vraiment, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Et vous allez par la suite vous mettre en action. Voilà. Cette réflexion va faire que vous allez être plus lucide. Vous allez être plus tranchant par rapport à ce qui se passe dans votre vie.
Je me mets en action. Ma lucidité me plonge dans la nouveauté et la réflexion. C'est-à-dire par rapport au cheminement où vous êtes actuellement sur votre vie, sur votre chemin de vie, vous allez vous dire, ah, mais là, c'est plus possible. Il faut que ça se passe autrement. Il faut que je prenne des décisions. Il faut que j'arrive à trancher, à couper avec des choses. Il faut que je sois plus lucide, plus claire dans ma tête, voyez. Et j'ai l'impression que cette réflexion vraiment va vous mener à ça. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est sorti dans le côté sentimental. Alors, c'est pas forcément pour parler de la vie sentimentale relationnelle. Alors, c'est sentimentale amoureuse, pardon. C'est possible, évidemment. Prenez-le comme ça vous parle. Peut-être vous êtes en train de réfléchir tout simplement sur une histoire d'amour, hein, sur l'histoire d'un couple. C'est possible, de votre couple. Mais peut-être aussi que c'est relationnel. C'est-à-dire que peut-être vous êtes tellement mal entouré. Il y a tellement de nocifs, de personnes négatives autour de vous que là, vous allez dire, c'est bon, ça suffit, stop. J'arrête les frais, quoi. Voilà, parce que si ça continue, c'est moi qui vais me perdre dans l'histoire, voyez. Et vous, vous avez envie de vous élever. D'où le fait de vous faire aider, peut-être. D'accord? Allez. Côté travail, maintenant. Ouais, vous voyez, côté travail, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais. Bon, après, quelque chose qui s'est cassé la gueule. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Quelque chose qui vous a peut-être littéralement laissé tomber. Ou vous, que vous avez laissé tomber. Il y a quelque chose qui s'est ruiné là, hein, qui s'est effondré. Mais parce qu'en fait, les bases n'étaient plus solides. Vous voyez, les bases n'étaient plus bonnes. Il fallait vraiment reconstruire ou repartir de zéro pour qu'il y ait vraiment une énergie... comment dire, créatrice qui arrive à vous. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Il a fallu vraiment abattre quelque chose, c'est fini, c'est mort. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel. C'est pas parce que ça sort dans le travail, ça peut être quelque chose qui s'est cassé la gueule au niveau relationnel et qui a fait que dans votre travail, ben, vous avez explosé parce que du coup, vous allez vous mettre... voilà, la tête dans le guidon et vous allez penser qu'à ça et du coup, vous allez faire... voilà, c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est cassé la gueule. Il s'est passé quelque chose, un événement peut-être même un peu dramatique, douloureux, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous accomplir. Et il y a quelque chose à vous qui vient assez rapidement. Et on vous parle d'accomplissement. On vous parle d'un renouveau. Vous voyez, c'est dingue parce que la tour, ben, c'est l'effondrement. D'accord? Et ici, on a le monde, c'est le renouveau. Donc, après la construction, après l'effondrement, pardon, vient la reconstruction. Vous voyez, c'est ce que dit la carte. Après l'effondrement vient la reconstruction, c'est marqué ici. Et ici, on a le renouveau. Vous voyez, tout n'est qu'accomplissement, un renouveau est en chemin. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'après quelque chose qui s'est écroulé, hop, vous avez quelque chose, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et on l'a vu tout à l'heure dans la triade. D'accord? Donc là, vraiment, les messages se complètent plutôt pas mal. Et en plus, on voit que vous avez envie de faire les choses très correctement. Vous êtes rigoureux, méthodique. Vous ne laissez rien au hasard et vous êtes mature. Voilà, vous avez peut-être grandi de par cette... expérience douloureuse, ça vous a fait grandir, ça vous a fait mûrir, et là vous vous dites non mais c'est bon, maintenant ça suffit. Voilà, maintenant je monte sur ce cheval et puis j'y vais quoi. J'y vais, je fonce. Alors pas foncer dans le sens foncer la vitesse, non non, c'est pas ce que je vois. Foncer dans le sens où vous allez vous investir vraiment, pleinement dans cette action, dans ce travail, d'accord? Qui va vous sortir en fait de la situation d'effondrement, d'accord? Allez, on continue. Et ouais. Voilà, en fait, vous êtes vraiment en période de stagnation, comment dire, pas stagnation, de sommeil. Enfin, ici, c'est une stagnation quelque part. De sommeil, d'arrêt. Moi, je vous vois à l'arrêt là. Vous voyez, vous avez la pendule ici vous avez l'ermite et ici, vous avez le 4 de l'esprit, d'accord, qui correspond au 4 de l'épée. Je me retrouve avec moi-même, avec recul et sagesse. C'est ce que je vous disais, je vous voyais assis sur votre lit, à discuter tout seul, avec vous-même, à réfléchir, à voix haute ou pas du tout, ou dans votre tête, peut-être même vous parler à vous-même, vous voyez, et vous dites, stop, ça suffit, maintenant il faut que je voie plus loin, plus haut, plus fort pour moi, pour ma vie, pour que j'avance moi tout seul ou moi toute seule, d'accord? Et c'est très important, d'accord? On vous dit que peut-être même la méditation vous ferait du bien, vous voyez? Besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures fragiles, la méditation me serait bénéfique. Donc, vous voyez, ça veut dire ce que ça veut dire. Que c'est la vie, en fait. C'est l'univers qui vous a mis au repos, qui vous a arrêté, qui vous a stoppé. Parce que peut-être vous étiez dans une situation qui n'était plus possible, qui n'était plus vivable. D'accord? Et là, on vous dit stop maintenant. Pense à toi, repose-toi. Pense tes blessures. Tu as été blessé.
Tu t'es cassé la figure, maintenant tu peux que remonter. En gros, c'est ça. Mais pour remonter, il va falloir te reposer. Il va falloir te remettre de ce qui vient de se passer. D'accord? Et donc réfléchir à toi, etc., etc. Et on vous dit que la méditation, peut-être, vous ferait du bien. D'accord? Donc pour ceux et celles qui se sentent concernés, qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas peut-être à me contacter parce que je fais les séances à distance et je travaille par méditation. Donc ça peut être très intéressant pour vous, si vous le souhaitez, évidemment. On vous dit aussi que vous êtes en train peut-être de vouloir faire une formation. Vous êtes en train de réfléchir à vouloir faire une formation. D'accord? On est dans le côté argent ici. Donc ça veut dire que vous réfléchissez à vous remonter aussi d'une histoire peut-être où vous avez perdu de l'argent. Peut-être on vous a volé, arnaqué, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être vous avez perdu un travail. Voilà, peut-être vous avez perdu... comment on appelle ça, un conjoint ou une conjointe qui avait de l'argent, qui vous faisait vivre, etc. etc. Vous voyez, il y a quelque chose de ce sens. Et j'ai l'impression que vous allez réapprendre ou que vous allez apprendre à gérer peut-être votre argent. D'accord? Apprendre à gérer votre argent, mais aussi apprendre à gagner votre argent. Donc peut-être vous allez vouloir faire une formation. D'accord? Je développe mes compétences et je travaille à la maîtrise de mon art avec patience et rigueur. Voyez, moi, je vous vois faire une formation, il y a un apprentissage, il y a quelque chose pour certains et certaines. Mais après un temps de repos quand même. C'est pas tout de suite. Hein. Moi, je sens qu'il y a quand même un temps de repos. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à faire une formation ou à rentrer dans un nouveau travail. Bon, ben évidemment, hein. Évidemment, l'état d'âme, c'est quoi? Ben, vous êtes méfiant, forcément. Vous vous êtes cassé la gueule, on vous l'a fait à l'envers, peut-être on vous a volé, arnaqué, etc. Peut-être on vous a fait du mal, on vous a blessé, donc forcément, maintenant, vous êtes méfiant. Vous fermez vos portes à triple tour. Vous allez cacher vos œuvres d'art, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Vous n'allez pas dévoiler votre cœur tout de suite parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, etc. Évidemment, ça tombe, enfin je veux dire, c'est carrément la continuité logique de la chose, quoi. J'ai besoin de stabilité, de sécurité, mais recevoir sans rien donner n'est pas bien. Voyez, ça veut dire qu'en fait, vous avez besoin évidemment de stabilité, de sécurité, de vous poser, etc. Mais il faut aussi savoir donner en retour. D'accord? C'est pas parce qu'on vous a donné ou qu'on va vous donner ben que vous, c'est tranquille sur mes lauriers, moi je donne rien. Non, non, c'est donner et recevoir. C'est, vous voyez, ça va ensemble, quoi. D'accord? Et si vous recevez et que vous donnez, que vous savez dire merci, vous avez la gratitude, etc., eh bien, regardez ce qui vous attend. C'est le bonheur complet. C'est le soleil. C'est l'épanouissement. C'est la victoire. C'est tout ce que vous voulez de positif. C'est le rayonnement de votre âme. C'est tout simplement magnifique. Voilà, c'est le bonheur. Voilà. Je suis heureuse ou heureux et en harmonie avec l'univers. Voyez, vous allez être en harmonie avec ce que vous allez faire, avec votre équipe, avec voilà, avec ceux qui vous entourent. Et en plus, vous allez avoir des résultats plus positifs que vous pensez. Parce qu'on a le 3 de bûche. 3 de bûche correspond au 3 de bâton. Et vos efforts vont être récompensés. Vous voyez, mes efforts sont récompensés et me permettent de voir plus loin. Ça veut dire que les efforts que vous aurez faits là, après votre chute, après votre reconstruction, ben ça va payer. Ça va payer, même si c'est des efforts qui, à la base, vous semblent compliqués, etc. Ça va payer. Voilà, tout simplement. Allez, je continue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tarot, s'il vous plaît. Vous reconnaîtrez ma patte, hein, pour ceux qui me connaissent. N'hésitez pas à me dire s'il vous parle, si vous le trouvez bien, etc. ou pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, et si ça vous a parlé, évidemment. On continue, mes amis, les cancers avec le pop art. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Avant, j'en avais plus. Et là, j'en ai de nouveau. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Donc, c'est une version de Mademoiselle Lenormand que j'aime beaucoup. Et j'ai voulu faire ma propre version. Voilà. Parce que j'adore le pop art. Allez, c'est parti. Donc, pour nos amis, les cancers. Pour le mois de juin, on va prendre 2-3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Pour nos amis, les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a vous-même. Le consultant, la consultante. Évidemment, là, c'est une femme, mais ça peut être un consultant aussi. Hein, évidemment, vous le savez. D'accord? Ouais, vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de vous ancrer quelque part, d'être stable et en sécurité. On l'a vu, hein, tout à l'heure. Ouais. Ok. Vous voyez, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vraiment vers une renaissance. D'accord? Vous allez vraiment vers un renouveau.
Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ok? Par contre, ouais, on vous dit, bah, faites attention quand même aux personnes qui puissent vous entourer. Alors, soit faites attention, soit ça veut vous dire aussi que vraiment, vous êtes dans la méfiance, dans le faire attention justement parce que vous avez morflé jusque-là, parce qu'on vous l'a fait à l'envers, parce que vous avez eu des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que vous sortez de là. Hein. Vous allez limite, vous sauver en fait. Vous allez vous sauver de ça. On vous dit de bien examiner les situations. D'accord? Par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Voilà, examinez bien la situation. Faites les choses, on va dire, bien correctement. Ne faites pas les choses au hasard. Réfléchissez bien, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes malhonnêtes. D'accord? J'ai envie d'en remettre une quand même. Allez, s'il vous plaît. Pour avoir un petit détail supplémentaire. Ouais. Vous voyez, on nous dit qu'il est temps de sortir de ça. Ça fait longtemps pour certains et certaines qu'il y a des masques. Les masques vont tomber. Ça fait longtemps pour certains et certaines qu'il y a des gens nocifs autour de vous, des gens mauvais, ou qui sont menteurs, qui sont voleurs, fraudeurs, tout ce que vous voulez. D'accord? Et vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas ouvert l'œil. Vous êtes un peu laissé faire. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un brin de nouveauté qui arrive vers vous. D'accord? Ok. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Regardez comme elle est venue, la carte. Elle est toute seule. Hein. C'est quand j'ai pris mon jeu, hop, elle a sauté sur votre jeu. Donc, je suis obligée de la prendre. D'accord? Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous voyez? Même si jusqu'à maintenant, il y a eu des choses douloureuses, un passé peut-être pas terrible pour certains, compliqué, etc., avec des mauvaises personnes autour de vous, etc., etc., eh bien, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile et vous êtes en train de suivre votre bonne étoile, d'accord? Vous avez aussi la destinée qui est en train de se mettre en route et peut-être qu'il y a un vœu qui est en train de s'exaucer, d'accord? Quelque chose que vous avez envie de mettre en place. On vous dit, allez-y, foncez, mais faites attention avec qui vous allez signer. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une fin qui se termine. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. Allez, on continue. Quelque chose que vous allez signer ou des gens que vous allez rencontrer. Hein. C'est pas forcément quelque chose que vous allez signer. Hein. C'est pas tout le monde qui signe des choses. Hein. Allez, on y va. Alors, pour mes amis les cancers, on va prendre une carte des esprits guides qui est vraiment formidable. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, une carte des esprits guides. S'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Et on a la mission. On a la mission et on a l'équilibre. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche de maternité, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Mais parce que jusqu'à maintenant, on vous l'a fait un peu dans le dos. Quoi. Voilà, jusqu'à maintenant, vous étiez un peu dans l'insouciance et on vous l'a fait un peu à l'envers. Et là, vous en avez marre en fait. Voilà. Allez, je vais vous lire je ne sais plus comment il s'appelle lui, le cerf, je pense. C'est ça, le cerf, la mission. Alors, j'ai oublié mes lunettes, bravo. Non, c'est pas grave. Je pas envie d'aller les chercher, c'est pas grave. Alors, la mission. Vous avez un rôle à jouer dans une situation à venir. Ne désertez pas, car il se pourrait que ce soit le rôle de votre vie. Le cerf apparaît pour vous enseigner comment utiliser au mieux votre ramure, et illuminer autour de vous. Comme lui, vous devez utiliser votre charisme pour le bien du groupe. Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer. Vous voyez, peut-être que vous allez rentrer dans un groupe ou dans un organisme ou quelque chose et peut-être que les gens vont vous aider, mais à votre tour aussi, il va falloir les aider. Vous allez briller parce que vous êtes, d'accord ? Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer. Prenez votre mission au sérieux. C'est vous qui menez le jeu et guidez le groupe. Tout ce que vous accomplissez est en conscience, porte une force créatrice nouvelle pour vous et peut vous mener loin. Si vous répondez à l'appel et agissez pour le bien des autres ou d'une personne en particulier, la réussite est assurée. Le cerf a également la capacité de révéler à chacun sa mission de vie, ce qui nous tient le plus à cœur et que nous ignorons parfois, car nous ne l'avons pas encore mise en lumière. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous. J'ai l'impression vraiment que votre mission de vie est en train de venir à vous vraiment pour certains. Si cette lumière est celle que vous attendez, alors elle pourrait se manifester. Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux répétitions, aux évidences. La clé que vous cherchez pourrait bien être sous vos yeux. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. D'accord ? Il y a quelque chose qui arrive à vous et on a l'impression que c'est votre destinée qui se met en route.
Et donc vraiment, on parle de mission de vie, que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas dans votre mission de vie. Et là, votre mission de vie, j'ai l'impression, elle est en train de vous tendre les bras, tout simplement. Donc soyez attentifs aux synchronicités, à tout ce qui se passe autour de vous, aux rencontres, à vos intuitions, à votre voix intérieure, etc. Et vous verrez que ça ne pourra que bien se passer. Et vous allez sûrement sortir peut-être d'un couloir noir que vous n'arriviez pas à voir jusque-là. Voilà. Et n'hésitez pas à vous faire aider surtout. Voilà. J'espère, mes amis les cancers, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu cette guidance. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et le signe Vénus également. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vais mettre bientôt en ligne aussi les guidances sentimentales. Et il y aura aussi des guidances intemporelles. Je vous dis à très bientôt.